Donc à partir de là, j'ai commencé à aimer le reggae. Et après ça aussi, il y a eu des petits bobos entre moi et puis intervention rapide, tout et tout. Après, bon, voilà. En tout cas, il m'a viré, hein, il m'a viré. Voilà, il faut que je le dise, quoi. Voilà, parce qu'un patron reste toujours un patron. Quelqu'un qui t'a formé, qui t'a appris, te montrer le travail, il te conseille. Bon, si tu n'écoutes pas son conseil, bon, voilà. Donc ça, c'est... Voilà, je le félicite même vraiment. Voilà, pour la nouvelle génération aussi, il faut toujours respecter les aînés et tout et tout. Bon, après, il y a eu des petits bobos, puisque c'est mon beau-frère. On en fait comment? Donc, je suis là, après, je suis d'Abidjan, là, la galère commence, tout et tout. Et dans ça aussi, mon rêve, c'est de voir Alpha Blondy. Puisque j'ai vraiment envie de chanter aussi le reggae. Mais je ne sais pas chanter, je n'ai jamais appris. Maintenant, quand si je vois Alpha Blondy, je vais lui dire quoi? Quand je sais chanter, ouais. Et maintenant, après, il va me dire, bon, commence à chanter quelque chose, je vais voir. Bon, moi, je ne sais pas chanter. Bon, je suis là. Puisque je suis un fan d'Alpha Blondy, Alpha, c'est mon idole. Donc, c'est là, une fois ici avec mon frère Bala, on était en train d'aller à Bonoua, là. Mais on est à Grand Bassam, sa voiture, le camion vient tomber en panne, là, même devant chez Alpha Blondy. Il a une cour, là, on est à la rentrée de Bassam, là. Le camion vient tomber là. Donc, Bala est descendu pour aller par l'arrière pour aller regarder. Donc moi ici là, il s'est arrêté. Il y a quelqu'un qui m'a dit regarde à ta droite là. Maintenant je zoome, je regarde. C'est comme Alpha Blondy, il est là comme à 2 ou 3 mètres de moi comme ça. Ah, maintenant il avait son ensemble boubou là. Son ensemble marocain boubou tout et tout. C'est là, ouais, c'est là que je vois maintenant les deux de l'os là sont en train de briller. Comme s'il y a l'or qui est dessus. Ça commence à briller. Et le corps même aussi du Rastaman brille comme s'il y a l'eau d'or qui est versée là-dessus. Ah, ça dit les frères, tout tourne bien autour de lui, tout et tout. Ça, ah, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, mais le Rastaman là vraiment, il ressemble à Alpha Blondy. C'est là que j'ai dit, il ressemble à Alpha Blondy. Donc ça a trouvé qu'il y a un monsieur qui passait. Lui me dit, oh, mais c'est Alpha Blondy, il est ici à tout moment, tout et tout. J'ai dit, en moi, je commence à m'approcher d'Alpha Blondy. Donc après ça, il y a du monde qui ont commencé à venir. Oh papa, il voulait faire la photo, on veut faire la photo, tout et tout. Donc en ce moment, nous on va quitter avec Android. On n'a même pas allô, en plus fort dit Android. Donc je n'ai pas pu faire la photo avec Alpha ce jour-là. Je crois même que c'était après même son concert, là où Côte d'Ivoire avait gagné en 2015, Côte d'Ivoire avait remporté la coupe avec... le match contre le Ghana là. Donc ça a trouvé que moi j'étais au Ghana même. La finale là même jouée, ça m'a trouvé au Ghana. Donc lorsque je suis revenu du Ghana, donc ça a trouvé que Alpha Blondy aussi avait fait un concert gratuit au Palais de la Culture. Parce que comme les Ivoiriens aussi avaient gagné la coupe, tout et tout, Alpha Blondy a fait un concert. Donc c'est là lorsque je me suis approché, et dit, ah papa, en tout cas le concert là, ça a déjà foulé, hein, tout et tout. Mais lorsque, depuis de loin, bon, je vois le Rastaman, il est un peu... Bon, lorsque je regarde la télé, puis que je vois Alpha Blondy, je vois, il a vraiment la taille. Et je vois le Rastaman même qui est là-bas, mais il est un peu... Il n'est pas trop grand de taille comme ça. C'est là lorsque le gars me dit c'est Alpha Blondy, je me suis approché, tous les gens commençaient à faire la photo avec lui, tout et tout. Il était là, il tirait même son dreadlock là, il tournait ça comme ça. Il avait la cigarette à main. Il fait comme ça, il conspirait, il réfléchit, tout cela. Nous sommes restés dans ça maintenant. Il y a des blancs qui sont arrivés avec des cailloux. Je ne sais pas si c'est l'or qui était dessus, mais le caillou là, ça brillait. Donc ils ont soufflé à l'oreille d'Alpha Blondy, ils se sont échangés et tout. C'est l'Alpha Blondy est rentré dans sa cour. Après, lorsqu'il ressort, il avait son sacoche dans la voiture. Il avait une grosse cylindrée, mais ça trouvait qu'il y a des gars de corps qui étaient à côté et ils avaient la mallette. Voilà, comme vous saviez, comme lorsque les présidents ils arrivent, ils ont des gars de corps derrière, ils ont la mallette. Donc, pour moi, déjà, les gars de corps qui sont là, voilà, ce sont les gars de corps d'Alpha Blondy, mais ils avaient la mallette. Donc, moi, j'ai eu vraiment un peu peur, voilà, parce que je me disais que est-ce que c'est pas. Voilà, vous voyez, non? Voilà, puisque les gars de corps ils sont armés, tout et tout. Donc, je me disais que si j'approche d'une manière, puisque Alpha Blondy, c'est un grand type.
Bon, si j'essaie de me coller trop à lui, ou bien si j'essaie de m'approcher trop, est-ce que les gardes d'école là ne vont pas essayer de m'abattre, ou bien ils ne vont pas essayer de